vieux homme signifiant le faible de la région SADC et la région des Grands Lacs. C'était ma conviction en un Congo fort, un Congo qui était sur la bonne voie. Mais oui, 6 ans plus tard, nous sommes presque revenus à la case départ. Le point de départ. Alors, que peuvent faire tous ces autres pays? Je crois, cela ne devrait pas être un cycle où 5 ans plus tard, vous avez la paix, 10, 15 ans après, vous avez la guerre. Non, le peuple congolais ne veut pas ça. Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux pendant près de 16-17 ans, le Congo était pas 100% stable, mais assez stable pour qu'il avance en ce qui concerne le développement économique et d'autres domaines. Alors, que faisons-nous? Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire nous devons nous poser la question, où avons-nous mal agi? Et je crois que là où nous avons mal agi, c'est qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises en ce qui concerne le respect de l'état de droit, de la Constitution, de la gouvernance et tout ça. Nous devons revenir à cela. Et les pays de la région ou les voisins régionaux du Congo font probablement la même chose. Qu'en 2002, soutenez un processus ou un processus de paix et avancez. Vous avez parlé de la fragilité du processus de paix à Luanda. Je crois que ce sont juste les dynamiques. Les gens n'ont pas encore lubrifié la machine. Bon moment. Espérons que les choses reviendront sur les rails et les gens commenceront à parler honnêtement de paix. Monsieur Nelly Payton de Reuters, que répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23? Et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez, c'est quoi? Un complicem, un complice de quoi? Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc, ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Regrettes-tu d'avoir soutenu le président Tshisekedi pendant son tout premier mandat présidentiel, en dépit des controverses et des défis rencontrés durant cette période, et malgré les critiques qui ont été formulées par certains opposants? Je ne vis pas avec des regrets, non. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es faible, elles te rendent plus faible. Je crois que je suis plus fort maintenant grâce aux erreurs que nous avons commises. C'est à nous de corriger ces erreurs. Dernière question, deux autres questions. Deux autres questions. Et ensuite, ne abusons pas de la vitalité de la Fondation. Maintenant, c'est un dictateur. 4 autres questions. 4 autres questions, oui. Des rumeurs. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qu'il pourrait y avoir un coup d'État ou une rébellion au Katanga. Penses-tu qu'il y a un risque de cela? Eh bien, le risque est présent dans tout le pays, pas seulement au Katanga. En ce qui concerne le Rwanda, qui a été accusé, au moins par Pretoria, par le président Cyril Ramaphosa, de soutenir le M23. Quelle a été votre évaluation? Et s'ils ont effectivement un rôle dans la déstabilisation de votre pays, comment la communauté internationale devrait-elle alors agir à leur égard? Eh bien, je n'ai pas entendu le président Ramaphosa et je ne vais pas soit soutenir, soit contredire ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas entendu. Mon attitude face à tout ce qui se passe, je peux le résumer en une seule question. Si je suis faible, de qui est-ce la faute? Est-ce la faute de mon voisin ou de mon ennemi? Ou est-ce ma faute?
Si et quand vous répondrez à cette question, alors vous trouverez certainement une solution au problème que vous avez. Et le Congo ne peut pas continuer à être ce pleurnichard dans la région. Parler de sa faiblesse et de la force des autres, cela, pour moi, n'est pas la bonne approche. Alors, comment la communauté internationale gère-t-elle la situation ?